Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors, on est là ensemble à nouveau aujourd'hui pour une investigation avec la team Griffasi. C'est la 306e, c'est le premier protocole investigation. Je te rappelle donc tu ne connais pas le sujet Absolument pas. et qui est réalisé dans différents pays du monde et cette investigation sera diffusée la semaine prochaine dans tous les pays en même temps. Ok. Voilà. Alors, Alors je installe-toi m'installe. confortablement. Très bien. Tu veux un décompte de combien à combien? 5-1. 5. On y va. 5. Prends une profonde inspiration. Expire profondément. Ton corps se détend entièrement, se relâche de toutes ses tensions, de la tête aux pieds. 3. Ton corps est de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Il s'enfonce dans ton canapé. La respiration est calme, reposée, régulière. Tu n'écoutes que ma voix. Et à mon 3, connecte-toi à l'expérience officielle menée en 2025 par l'équipe de l'Université des sciences et technologies de Chine, où une information a été téléportée de manière quantique par une micropuce à un autre. Que perçois-tu au niveau éthérique à propos de cette expérience? À mon 3. 1, 2, 3. Oui, en fait j'ai un émetteur, un récepteur. Oui. Euh, Quoi d'autre? D'un point de vue physique, c'est fait à des températures très basses, au Oui. 0 degré Celsius. Non, moins 172 degrés Celsius. D'accord. Quoi d'autre tu perçois au niveau éthérique? Euh, Il y a la notion de dématérialisation et rematérialisation. C'est-à-dire, C'est-à-dire que il y a un changement d'état entre le moment où ça rentre dans l'émetteur et le moment où ça reçoit au récepteur. Là, il y a un changement d'état. et comment tu le perçois? Ça fait comme oui, je vois, hein, ça fait comme, ça tourne et ça fait comme c'est comme fréquentiel. Là, je le vois tourner en sinusoïde, un peu comme l'ADN. D'accord.
Et ça tourne à quel moment? Le moment où il est émetteur? Entre les deux, D'accord. quand il y a le transfert de, quand il y a le transfert. Euh, ça descend, ça descend. Il y a une transformation. En fait, ça passe sous forme d'onde, mais une onde très spéciale. Oui, en quoi? C'est-à-dire, elle est spéciale. Décris-la moi. Euh, j'ai le mot sublimique, c'est un peu comme si c'était au-delà de la lumière. Euh, c'est, c'est plus, c'est comme, c'est pas de la matière en fait, hein, on n'est pas dans la matière. C'est comme si c'était une onde très très fine, très très fine. Très bien. Autre chose? Ben, une information qui veut m'arriver mais que j'arrive pas à voir. Ça viendra On tout à l'heure. verra. Oui, ça viendra plus tard. Alors, question 2. Quand une information est téléportée, la voiture se déplacer d'un point à un autre ou apparaît-elle directement à son point d'arrivée? Observe. À ce niveau-là et au niveau de l'expérience, c'est instantané. C'est-à-dire, quand ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre instantanément. Le trajet de l'un à l'autre est infime. Il y a il y a quand même il y a quand même un temps de transfert, mais il est infinitésimal. On ne peut pas le voir. À l'échelle humaine, ça se voit pas. Et ce temps de... Voilà, c'est ça. Donc, c'est un fini de temps. On ne le perçoit pas. Ouais. Ça veut dire que à une échelle plus importante, on peut transférer ouais, c'est ce que je vois là. On peut transférer de l'information, par exemple, à un satellite direct qui aurait le récepteur. Ou inversement. D'ailleurs, ce que j'ai comme information, c'est qu'émetteur-récepteur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un émetteur peut devenir récepteur et vice-versa. C'est ça, ça fait Ça marche dans boomerang, les deux quoi, ça, dans sens. les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Bien. Il y a un grand intérêt à ça. C'est, hormis le fait que c'est nouveau, d'un point de vue militaire, il n'y aurait pas la capacité pour l'instant à d'autres puissances d'arriver à capter le signal. Ce qui se passe entre les deux. Il n'y aurait pas d'un point de vue militaire, il n'y aurait pas... tu m'as dit quoi? On peut Redis-moi. pas, il n'y a pas de possibilité d'espionnage sur ce qui passe entre un émetteur et un récepteur. C'est ça. C'est comme ça fait comme un conduit, mais qui est complètement fermé, en fait. On peut pas se mettre entre les deux, on peut pas récupérer. C'est pas comme des ondes qui se baladent dans la nature et qu'on peut récupérer, non, du tout. Très bien. On ira voir ça tout à l'heure. C'est ça l'intérêt, c'est pour ça qu'ils font ça. Je comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Troisième question. Observe ce qui se passe entre l'information téléportée et le champ informationnel de l'univers. Ouais, c'est un peu le même principe. Vous voyez? C'est-à-dire, quitte à te répéter. C'est quelque chose qui existe dans l'univers. C'est-à-dire, ça existe dans l'univers. Ben, il y a des capacités de ce type qui existent dans l'univers. Dans le champ fréquentiel. Parce que moi, je vois des systèmes qui fonctionnent dans l'univers de cette façon, mais à un niveau beaucoup plus élaboré. Répète-moi la question. Oui. Observe ce qui se passe entre l'information téléportée et le champ informationnel de l'univers.
Ouais, c'est un peu la même chose. Il y a plein de, ouais, ouais, c'est la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux Même dire? principe. C'est-à-dire, Quel même principe? on retrouve dans l'univers il y a beaucoup de choses qui existent dans l'univers et que l'être humain n'est pas encore capable de capter. Mais s'il arrivait à le capter, il arriverait à saisir des choses. Alors moi, je vois des choses qui viennent de planètes, en fait, hein, ou d'autres planètes Oui, qu'on peut recevoir, mais au que niveau informationnel? au niveau informationnel, mais qu'on on sait pas récupérer. Mais le principe est un peu le même. Là, D'accord. je suis sur je suis sur une planète en fait, il y a de la communication. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce principe-là est utilisé dans les communications interspatiales et subspatiales. C'est-à-dire que tout ce qui est hors de... Quand on est dans un environnement, on va dire, sublimique, c'est-à-dire au-delà de la vitesse de la lumière, on est capable de quand même de capter des informations et c'est basé sur ce principe-là. Une très grande découverte en fait, Ouais. qui va énormément aider dans tout ce qui est communication, notamment. Mais plus loin, hein, bien sûr. Là, on est C'est-à-dire plus connu. loin. Ah oui, plus loin, quand à L'é- l'étape suivante. Oui, oui. l'étape suivante, Enfin, plus loin dans je la vois à l'étape suivante, hein, donc ouais. C'est la matière qu'on transfère d'un endroit à un autre, la téléportation. oui. Alors, on ira voir ça tout à l'heure. Restons dans les informations. Question suivante. Lors d'une téléportation quantique, l'information reste-t-elle confinée à notre univers ou peut-elle interagir avec des structures parallèles? Dans notre univers. Il faut un émetteur, un Oui, récepteur. Il faut que les deux soient au même endroit. Donc ça permet pas de passer d'une dimension à l'autre. ok, je comprends. En tous les cas, pas cette façon de procéder. Il existe d'autres façons, mais pas celle-là. C'est pas Alors, il la même existe chose. d'autres façons. Ouais. On ira voir ça. Ok. Question suivante. L'exposition continue de l'être humain au système quantique de transmission peut-elle altérer la perception collective du temps? Trop compliqué. Oui, non, ou seulement en partie. Trop compliqué la question. Enfin, repose-la moi, mais Ah, pardon. L'exposition continue de l'être humain au système quantique de transmission peut-elle altérer la perception collective du temps? c'est pas l'objet, hein, c'est pas fait pour. Donc, tu dirais non, oui, Non, non, ou non, seulement en partie. non. De toute façon, l'exposition d'un tel système à une échelle plus importante que la micro-échelle sur laquelle ils sont, ça peut pas se faire, hein. Il faut de toute façon, il faut être Qu'est-ce que près tu de penses? l'émetteur. Il faut être près de l'émetteur en fait, hein. On peut pas envoyer, on peut pas, ça s'envoie pas comme ça ça Dans s'envoie vers l'univers? un Mm. récepteur. Non, non, ça s'envoie Mhm. vers un récepteur. Ça s'envoie pas comme ça dans le vide. Ok, Donc pour moi non, il y a, ça fonctionne pas tout simplement. Pas de ok, récepteur, pas de fonctionnement. très bien, je comprends. Sixième question. La manipulation de l'information quantique par téléportation peut-elle modifier la réalité manifeste? Que perçois-tu? Bon, non, on repose la question parce que là.
Je suis parti dans trop de choses. Alors, écoute-moi bien. Qu'est-ce- La manipulation de l'information quantique par téléportation peut-elle modifier la réalité manifeste? Non, ça sous-entend, ouais, c'est pour ça que j'ai rigolé. Ça sous-entendrait que c'est comme si on faisait une modulation de fréquence et que nous-mêmes, on changerait de fréquence et qu'on se retrouverait dans un état entre la matière et autre chose. Et non, non, du tout, absolument pas. Il Alors, y a aucun impact là-dessus. Il y a la pas. manipulation de l'information Non, non, quantique non, peut-elle modifier notre réalité? non. Ok. Question suivante. Observe si ces technologies pourraient être utilisées pour modifier des conditions physiques, émotionnelles ou mentales. Conditions physiques, oui. Émotionnelles et Oui, mentales, non. pourquoi? Parce que c'est pas prévu pour. C'est pas parce qu'on travaille sur l'échelle quantique que l'on est capable de d'influer sur le mode de fonctionnement à l'échelle mondiale, même d'un point de vue éthérique. Moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Et pour modifier des conditions physiques? Oui, oui, c'est moléculaire. C'est-à-dire, en fait, il y a là par contre, c'est très précis. Il y a une transformation en fait de tous les atomes Oui. vers quelque chose qui serait une onde. Et ensuite, il y a à l'autre bout, il y a la réception de cette onde et la rematérialisation en atomes dans la matière. Ouais. Ok, très bien. Mais il n'y a pas de modification, hein, c'est un être. Si on fait pas, si on utilise ce système-là pour faire passer un être vivant, moléculairement, enfin, et atomiquement, il revient comme il est. Donc il y a aucune modification. C'est le principe d'ailleurs. S'il y avait une modification, ça veut dire que bah, en fait, il y a disparition, hein. C'est-à-dire la personne n'est plus la personne, par exemple, si c'était une personne. D'accord. Et Je le suis fait allé, qu'il n'y ait pas de je suis allé plus loin. modification, c'est... Ouais. Oui. Le fait qu'il n'y ait pas de modification, c'est de C'est le principe de l'information, base. c'est le principe de base, hein. C'est le principe de Ok. base, ouais. Ouais. Oui, sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ok. Ouais. Observe ici et maintenant. Quelle sera l'utilisation future de la technologie de téléportation quantique d'informations? Que perçois-tu? Bah, tout le secteur militaire, hein, toutes les communications entre tous les systèmes. C'est-à-dire que tout va se faire par ce principe-là. De façon à justement à pas être. C'est une technologie qui permet qui empêche tout espionnage en fait, tout captage. C'est pas possible. C'est un peu comme si pour faire passer l'électricité, il faut relier les deux fils et une fois qu'on a relié les deux fils, ça passe que là et ça va pas ailleurs. Sauf que là, il n'y a pas de contact. Euh, mais par contre, ça permet de transférer l'information d'un endroit à l'autre. C'est un autre type de technologie sans fil. Voilà. Donc tout le secteur militaire sera impacté par ça. C'est l'objectif. Ça va marcher pour les fusées, ça va fonctionner pour aussi bien les chars, les avions, les missiles, ouais, tout ce qui est armement. Oui, alors là, on passe aux questions libres. Et si tu regardes à part, après le côté militaire, euh, en quoi ce sera une information, en quoi ce sera utilisé pour nous au quotidien, par exemple? Bah en fait c'est un peu c'est le bah avant que bah là dans un premier temps en tous les cas il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit dans le domaine public. Euh,
Il faut aller plus loin pour que ça soit un intérêt dans le domaine public. Beaucoup plus loin. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là, faut aller plus loin? dans le temps. D'accord. Euh, c'est très intéressant pour les. Ça sera très intéressant notamment aussi pour les communications lointaines. Oui, c'est-à-dire Euh, lesquels? Bah, notamment avec des aéronefs hein, qui vont pouvoir passer de. Bah, par exemple, passer d'une galaxie à l'autre, ça permettra de. Ça fonctionnera en fait. Sera capable de recevoir de l'information d'une autre galaxie. Donc en fait, C'est ça. là, je suis dans un aéronef Oui. qui Qui va où? passe, ben, on change de galaxie en fait, hein. Il Mhm. passe dans une autre galaxie et la communication, elle fonctionne. D'accord. C'est un très très grand intérêt pour ça, notamment. Après, à l'échelle humaine, à l'échelle de la planète, bah, Et quand tu observes là, avec cet aéronef, les informations qui fonctionnent, euh, tout ce qui est communication verbale, oui, communication aussi, tout ce qui est lié à la notion de position des planètes dans la galaxie, etc. Ça permet de faire des calculs, en tous les cas des calculs de position, oui, c'est intéressant, hein. par des systèmes de triangulation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que par triangulation planétaire, on a la position très exacte de n'importe quel aéronef dans les galaxies. Fabuleux. C'est dans tout l'univers en fait, hein. Ça fonctionne OK. dans tout l'univers. C'est extrêmement précis. Et comme il n'y a aucune perte d'information, il y a, il Oui, y a, il y a, il y a- la matière ne change rien en fait, hein. C'est comme si c'était une information éthérique. C'est-à-dire oui, que rien ne peut modifier le transfert. Et, voilà, c'est ça. C'est vraiment, elle part et elle arrive identique. C'est exactement. impossible de la modifier ou de la Mm. trafiquer ou de la. Non, 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 pas possible. C'est vraiment pas possible. Ce Donc, qui donne toute sa Mhm. pureté, ce qui donne toute C'est sa ça, de la pureté. pureté et, et ce qui permet justement, c'est cette communication lointaine en fait, hein. Même si on passe en, même si on passe en hyperespace, là je suis dans voilà, l'aéronef il est en hyperespace, mais il a toutes les Oui, informations en fait. d'accord, d'accord. C'est beau, hein? Et Ça me donne plein de frissons. fais J'aime bien ça. attention, hein, reste observateur, Ouais, je sais que tu aimes ouais, ouais, bien mais ça, donc ouais, c'est sympa. observe. Et on serait à quelle époque? Là, bah, en fait, ça dépend de qui on parle. Mhm. Euh, Aujourd'hui, ça existe, D'accord. mais c'est pas connu. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui, ça existe, observe. Il y a déjà des engins comme Qu'est-ce ça, qui se hein. passe? Il y a déjà des engins Oui. comme ça. Il est comment cet engin, raconte. Je vois un intérieur, avec beaucoup. Ouais, c'est à la fois, c'est très sophistiqué. C'est à la fois la capacité pour la matière au niveau de ce qui l'entoure d'être malléable. Ça veut dire D'accord. qu'il peut très bien être lisse comme avec des arêtes. Oui. Sachant que dans l'espace, sachant qu'en fait, c'est un système enfin, c'est un aéronef dont la gravité n'a plus d'impact dessus, Mhm. qui fonctionne on va dire, par transfert de temps, c'est-à-dire que il peut se déplacer. À notre échelle, on a une vision linéaire, donc on le voit se déplacer à un instant, à une vitesse absolument incroyable. Et en fait,
c'est un principe qui consiste à ralentir le temps. Le temps s'accélère si je prends un exemple, le temps s'accélère à la pointe du vaisseau et ralentit à l'arrière du vaisseau. Et en fait, les deux compensations font que le temps reste le même et pourtant il s'est C'est déplacé. ça. D'accord. Et Et du pourtant, il coup, s'est déplacé. Il n'est et pas pourtant, resté non, stagnant. voilà, ce qui Incroyable. donne des vitesses vertigineuses. Incroyable. D'ailleurs, Et alors, ces vitesses vertigineuses, elles sont possibles parce qu'à l'intérieur du vaisseau, il y a des systèmes de compensation, parce que sinon les gens ils seraient plaqués contre les parois, ils seraient oui, écrasés je en comprends. fait. Et en fait, il y a tout un système de compensation qui leur permet de faire comme si c'était une gravité normale à l'intérieur. Et là, tu dis que ça existe Ouais. à notre époque. Et c'est quel pays qui a cette possibilité de cette technologie? J'ai pas de notion de pays. D'accord. J'ai une notion de parallèle. Ce sont, il y a un mélange d'humains et euh, on va dire d'extraterrestres. D'accord. Donc, on est sur des extraterrestres, des hybrides, tu veux me dire. Ceux-là, oui, D'accord. certains. Et il y en a qui sont 100% humains. Donc, ce n'est pas une technologie de chez nous, de notre planète. Non. D'accord. Je croyais que c'était au départ. OK. Ah, l'expérience chinoise? À l'expérience chinoise, oui, Ouais, mais c'est nous, l'aéronef. Ah, non, 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 non. Ouais, Hein? ouais, C'est ça que je voulais ouais, tout à comprendre. fait. Ouais. OK. Alors, déconnecte de cette information, qui Mhm. est très intéressante par ailleurs. Alors, tu me disais, oui, tu me disais, il y a un changement d'état. Ça tourne et c'est comme l'ADN pendant, oui, ça tourne comme en sinusoïde, comme notre ADN pendant le transfert. Ouais, j'ai le mot corde cosmique. En fait, Oui, c'est, ça dépasse il y a une transformation. Enfin, alors, si on parle de l'information en tant que telle, oui, mais c'est le même principe, que ce soit de l'information. Le principe consiste à le changer sous une forme d'onde j'ai la vision d'une corde cosmique, donc ça se transforme, cette forme, en forme d'onde, et oui, voilà, et qui est continue. Parce que là, je la suis, là. oui, Donc c'est continu, ça fait comme un fil. d'accord, Ça fait comme un fil qui tourne sur lui-même, mais d'accord, il est pas matière. Il y a, d'accord. c'est ça, il y a pas matière. Et ça arrive de l'autre côté. Je vois l'information, comment elle se véhicule, là. Ouais, Oui, au niveau éthérique, tu vois ça. OK, ouais, 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 ouais. bien sûr. Bien. Et ah oui, tu me l'avais dit, une onde très très fine, hein. Ouais. Et tu voyais une information tout à l'heure qui était au loin. Oui, je l'ai perdu. Tu l'as perdu, bon, bah, c'est pas grave. Donc, c'est Oui, instantané. on m'avait donné l'information et je l'ai pas capté de ce que c'est. Euh, on va C'est peut-être pas me la grave. redonner, mais là, je la récupère pas, là. D'accord. Alors, l'intérêt, si j'ai bien compris, c'est que vraiment, il n'y a pas de possibilité d'espionnage, hein. Ouais, Ça, c'est quand même fabuleux. ouais. Oui, c'est très, très fort. En fait, tout le principe de communication qu'on pourrait avoir à l'échelle de la planète pourrait être basé sur ces principes-là. Mais ça intéresse principalement le militaire. Et Oui, avant que ça pour le devienne dans le moment. grand public, voilà, ça Ouais, prendra beaucoup de temps. Disons qu'à l'échelle du public, une des caractéristiques les plus importantes, ce sera la téléportation en tant que telle, de la matière. voilà. Alors, on n'est plus dans la téléportation de l'information, mais si tu observes cette téléportation dans la matière, hein,
Oui, oui, bah C'est dans combien de temps tu dirais? On est à quelle époque? en 2100, 2110, 2120, dans 100 ans. Non, pas très longtemps. Oui. Qu'est-ce qu'est-ce que tu Ça, perçois? à l'échelle de la planète, c'est très intéressant parce qu'il n'y a plus besoin de véhicules. Il n'y a plus besoin. Le transfert d'un D'avion? endroit à l'autre fait que on n'a plus besoin d'utiliser. Enfin, sauf sur des mouvements proches. Tout ce Oui. qui est mouvement lointain se fait par ce biais-là. Donc aussi bien un transfert de marchandises que de personnes. Euh, Voire même si le système il est poussé, les habitations changent parce que il n'y a plus besoin d'ascenseur ni quoi que ce soit. Mhm, bien sûr. En 2120, c'est pas très loin. Non. Alors, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Est-ce que, alors il y a les Chinois, tu vois d'autres pays qui vont utiliser cette système quantique? Ah oui, parce que là, c'est un peu comme si c'était un phare et que tout le monde se dirige vers le phare, hein. Donc C'est tout le c'est monde ça, veut capter de l'information sur cette expérience pour faire la même chez eux, quoi, hein. c'est ça. À l'échelle planétaire, tout est connu en fait, hein. Oui. Enfin, l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on ne peut pas y faire d'espionnage Non, on peut copier le voilà, système, c'est-à-dire on on peut peut, copier le système, oui, avoir le sien, mais de toute façon, quand ça fonctionne, on peut pas aller chercher l'information qui transfère de l'un à l'autre. L'information, il faut aller la chercher à la source ou à la destination, mais pas entre les deux. c'est ça. OK. Et ce mode de transfert d'information, est-ce qu'il peut être capté par, je dirais, par des extraterrestres? Si, il n'y a aucun problème pour eux, parce qu'en fait, ils maîtrisent le. Alors, ouais, en fait, non, c'est pas à l'intérieur qu'ils vont capter, mais c'est vraiment à l'émetteur ou au récepteur. C'est là qu'ils captent. En fait, c'est là où il y a la source ou la destination. C'est là qu'ils captent. Oui, d'accord, Mais ça leur pose aucun problème de faire ça. Mais à l'intérieur, non. d'accord. C'est-à-dire, si jamais il y a quelconque intervention, s'il y avait possibilité de quelconque intervention à l'intérieur, en fait, ça casse. Ça, Ça casse le fil, ouais, ça se détruit. ça casse la chaîne que tu as vue, là, la C'est corde. ça, exactement. Et là, c'est terminé. Si par exemple, il y a- ah oui, si ce qui peut faire, si, il y a un système qui permet en tous les cas, pas de capter, mais de casser à l'intérieur, ce sont les trous noirs. Mhm. Les trous noirs absorbent toute l'énergie, et si c'est entre les deux, c'est absorbé en fait. D'accord. Ça peut pas marcher. Donc, c'est des choses, observe si tu vois un cas où ça se produirait. Oui, oui, j'étais sur un cas, Ouais, exactement. tu es sur un cas. Ah ouais, ouais, je suis sur un D'accord. cas Donc, il y émetteur, a un moyen récepteur. de, Et voilà, c'est une expérience qui a été faite pour vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau des trous noirs. des trous noirs, voilà. Parce D'accord. que justement, par rapport comment dire, ouais, c'est super beau, hein, c'est intéressant. Par rapport à Oui, tous ces voyages planétaires et intergalactiques, oui, c'est important de voir quelle est l'influence en fait d'un trou noir vis-à-vis d'un système de ce type. d'accord. Et quand tu dis c'est super beau, décris-moi. Parce que j'ai l'image du trou noir, j'ai l'image d'un émetteur et d'un récepteur qui est dans l'espace. Mhm. Et là, ils font passer, en fait, ils font passer de la matière de l'un à l'autre. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que ça se déforme. C'est-à-dire ce que je voyais comme corde cosmique
bien que il n'y Oui, a pas de matière, hein, il y a pas de oui, oui, matérialisation de oui. matière. Oui, 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 je comprends Ça bien. se déforme en fait. Au lieu de suivre la ligne qui est prévue, il y a D'accord. comme une Il se aspiration. contourne. Ah Il y a une oui, aspiration faite par le trou noir qui fait d'accord, que plus on est près du trou noir, plus l'aspiration est importante et d'accord, plus le système ne peut pas fonctionner. d'accord. À un moment donné, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que tout ce qui passe tout ce qui sort de l'émetteur va être absorbé par le trou noir. OK. Est-ce Et qu'il y à a un moyen d'éviter les trous noirs? Enfin, ils sont. Oui, oui, on sait les Ouais, éviter. Oui, on ouais, sait tout à les fait. éviter? Oui, D'accord. ben justement, ça sert à ça. Ça sert à savoir éviter les trous noirs. Bien. Du OK. coup, ça les détecte. Ouais, voilà, ça les détecte. C'est une façon de détecter les trous noirs. Et du coup, de pas s'aventurer dans un trou noir. Très bien. Oh, fantastique. Alors, donc tu m'as dit que ce serait surtout utilisé au niveau militaire, Ouais. de transfert d'informations, et sinon, euh, à notre échelle de particulier, plus tard, en quoi oui, ces données d'information pourront, au niveau communication, nous intéresser. Tu arrives à voir si tu te projettes? Euh, Oui, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tout est fait pour que ce soit pas le cas. Mais oui, en fait, tout système de communication, hein, est susceptible d'avoir un. Alors, oui, il y a quand même une différence. C'est-à-dire que là, actuellement, ça engrange, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande des conditions expérimentales qui sont extrêmement difficiles et drastiques, je dirais, impossibles à mettre en grand public. Donc, la grande problématique, c'est de basculer ça à une échelle, pour le grand public, en tous les cas, à une échelle acceptable. Pas se retrouver avec un truc énorme dans la maison pour pouvoir l'utiliser, par exemple. Donc, Oui, oui, OK. faut que ça soit réduit. Mhm. Alors, faut que ça soit réduit. OK. Et si tu observes dans 50 ans, Y a rien. dans 100 ans, Oui, il y a ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques utilisent ce genre de oui, choses. c'est ça. Ouais. Autre Bah là, chose, il y a des ordinateurs quantiques à l'échelle humaine utilisés on va dire dans le quotidien en le fait, hein. grand public, oui. Voilà. Et effectivement, le principe de fonctionnement est dedans. D'accord, très bien. C'est vraiment à tous les niveaux, hein. Alors, l'avantage de tout ça, c'est aussi, il y a plus ces notions de Wi-Fi, de Bluetooth, des choses comme ça a disparu, hein. Tout est basé avec ce type de technologie. Mhm. Du coup, il n'y a plus de rayonnement. C'est-à-dire, il n'y a plus de. Ah oui, tu Il n'y a parles pas d'impact. des ondes Wi-Fi, il n'y a pas Ouais, d'impact sur la santé non, humaine. ouais. Oui. Très Alors, bien. c'est intéressant parce que du coup, Ouais, il n'y a pas d'entité dessus. oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Je savais que tu allais me dire ça. Là, je vois, j'ai donné le mot pur, c'est vraiment ça. Là, dans la notion de pureté, c'est qu'il n'y a rien qui va pouvoir perturber quoi que ce soit, et à l'échelle éthérique encore moins. Donc, Bien. c'est bien ça. Et alors, pourquoi les entités n'auront pas la possibilité de capter ces informations, enfin d'investir, euh, C'est d'y être proche? Parce que c'est la pureté, oui, c'est ça. hein, c'est par le côté pur, la fréquence, C'est, c'est une fréquence haute. c'est la pureté de fonctionnement, la pureté Oui, de transfert qui se base sur ce qui se fait au niveau de l'univers. On est dans l'absolu. Et dans l'absolu, rien ne peut modifier ça. Et rien ne peut être transformé quand c'est utilisé. C'est ça qui est extraordinaire. extraordinaire, comme tu dis, fantastique. Eh bien, super. Alors, t'as autre. Ah, par curiosité, pour finir.
La téléportation, même si ce n'est pas le sujet hein, aujourd'hui, mais tu m'as parlé de téléportation humaine tout Ouais, à l'heure. ouais. Si tu te projettes dans l'avenir, à quelle période tu te situerais? Serait-ce que les premières expériences réussies, dirons-nous. Bon, en fait, c'est qu'une question de savoir si ça existe déjà. Donc, c'est qu'une question de savoir si on veut communiquer ça ou Oui, pas. c'est ça. L'utiliser, le Donc, communiquer. OK. voilà. Et ouais, bah, dans le 22e siècle, a priori, ouais, le 22e siècle, il y a ce type de choses. D'accord. Très bien. Parfait. Autre chose à rajouter sur notre Non. sujet d'aujourd'hui? Pas tout dit, je crois. Alors, Jean-Marc, tu me déconnectes de tout et de tous, de toutes les informations que tu as eues, les Ouais. images, les voyages que tu as fait, déconnecte complètement, reviens ici et maintenant, aujourd'hui. Ouais, c'est que des bonnes fréquences. Que des bonnes fréquences, et reviens tout de suite du coup. Parfait. Merci Jean-Marc, merci Merci pour ce beau Rose. voyage. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.